Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous souhaitons voir comment créer une macro rapide pour vérifier en fait les tirages par exemple d'une loterie ici par exemple avec 5 numéros et 2 étoiles et nous avons donc mes tirages sur un onglet et les résultats sur un autre et nous souhaitons sur mes tirages voir combien j'ai de numéros gagnants et combien j'ai d'étoiles gagnantes. Et donc pour cela, on va créer une petite macro rapidement. Alors on va l'improviser un peu, on va voir ce qui est possible de faire. D'un point de vue technique ici, ce qu'on va commencer à faire tout simplement, c'est certainement euh, une boucle sur les informations. Et donc on va commencer déjà par identifier l'onglet des résultats. Donc on va créer une variable pour cela. Donc on va mettre worksheet et on va créer aussi une variable pour mes résultats, donc mes tirages on va dire. Et pareil, onglet. Et donc l'idée ici, hein, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une boucle sur les tirages qu'on a, vérifier qu'il n'y a pas de résultats encore dans la colonne I et J, et puis après faire une boucle sur les résultats de la loterie et vérifier hein, combien j'en ai en commun. Alors, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est on va donc identifier les onglets. On va identifier la dernière ligne de mes tirages du tableau. On va faire donc une boucle sur les tirages. Et dans cette boucle, on va on va vérifier que la comparaison n'a pas été faite en fait. Donc on va vérifier le besoin de contrôler les résultats. Et s'il y a besoin, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va donc identifier la date du tirage et on va aller faire une boucle sur les résultats, comparer la date du tirage et trouver la ligne du tirage, tout simplement. Là, ce sera donc la fin de la boucle sur les résultats. Et ensuite, nous allons donc faire, je pense qu'on va faire tout simplement une boucle sur les colonnes de mes tirages. Donc on va vérifier un nombre à la fois en fait. Et ce qu'on va faire, on va faire du coup une boucle sur les colonnes de mes tirages, identifier le numéro ou l'étoile, boucle sur les colonnes de la ligne du résultat, et donc comparer et compter le nombre de numéros ou étoiles en commun. Normalement, ça devrait suffire. Alors, on va tout de suite donc identifier les onglets, donc résultats. Onglet résultats, bon là c'est le premier, je vais tout simplement en fait utiliser l'identification là de l'onglet en fait dans l'ordre, comme ça ira plus vite, j'ai pas besoin de mettre les noms. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va créer du coup une variable qui va s'appeler dernière ligne. Et donc ici, dernière ligne de mon tableau tirage. Donc ça va être onglet tirage, .sales. Et donc on va faire rows.count. On va faire la première colonne, .end xlup et .row. Ensuite, sur la boucle, du coup, on va faire pour i égale 2 jusqu'à la dernière ligne. Voilà, tout simplement. Et là, normalement, on va prendre quasiment tout ça. Donc hop, je le décale direct. Donc là, pour le décaler, d'ailleurs, j'ai juste utilisé la tabulation. J'ai sélectionné tout le texte et j'ai utilisé la tabulation. Vérifier le besoin de contrôler les résultats. Là, en fait, tout simplement, c'est si la
cellule en fait qui est en colonne I et J. Alors là, du coup, on va mettre juste I tout simplement. Donc là, ça va être simplement I et la colonne. Ben là, je vais mettre I entre guillemets, référé directement par là, par le nom. Et si ça, du coup, c'est différent de vide. En fait, non, pardon, excusez-moi. Hop, c'est si c'est égal à vide, alors on va du coup calculer tout ça. Donc là, pareil, hop, c'est une condition. Donc on va tout mettre, on va tout englober dedans. Voilà. Parfait. Après, du coup, on va identifier la date du tirage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer du coup aussi une variable. Ça peut être pratique. Date tirage as date. Et ici, du coup, date tirage. Et ça va être du coup la première colonne. Donc ici, voilà, tout simplement. Et donc, maintenant qu'on a la date du tirage, il suffit en fait d'aller vérifier si on a la ligne. Donc en fait, je vais mettre la ligne résultat as long. Voilà. Et ici, en fait, je vais l'initialiser, du coup, ligne résultat égale 0. Et du coup, boucle sur les résultats. Donc là, on va faire pour k égale 2 jusqu'à la dernière ligne en fait de l'onglet résultats. Alors là, tout simplement, je vais mettre directement, je ne vais pas créer de variable ni rien du tout. Je vais tout de suite mettre la fonction qui va bien pour calculer ça. Xlop.row, voilà, tout simplement. Et là, pareil, il va falloir que je décale ça. Et voilà, que je mette next ici. Donc, comparer la date du tirage, et ça va être simple. Ça va être en gros si onglet résultat .sales, et donc là, du coup, ça va être K et la colonne 1 est égale à date tirage. Alors, et là, ce qu'on va faire, c'est du coup, on trouve en gros la ligne du tirage. Donc, ce sera notre entre guillemets variable ici qui s'appelait du coup ligne résultat égale K and if. Voilà, par exemple. Maintenant, on va quand même mettre une condition sur le fait qu'on ait trouvé en fait un résultat. Le fait que le résultat a été trouvé. Voilà, et donc on va faire si ligne résultat différent de 0, alors on procède à la suite en fait. Parce que si c'est égal à 0, ça veut dire qu'en fait on n'a pas de résultat disponible, donc c'est pas la peine de continuer. Et tout ça, c'est pareil, c'est englobé dans cette condition finale, on va dire. Et donc c'est parfait, voilà. Et donc maintenant qu'on a finalement le résultat, ce qu'on va faire, c'est on va faire deux choses. On va faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? En fait, on va peut-être pouvoir faire du coup une boucle sur. Donc, en fait, le problème qu'on a ici, c'est qu'il faut différencier entre les numéros et les étoiles, parce qu'il ne faut pas inclure les étoiles dans la comparaison. Donc finalement, on va faire. Peut-être que le plus simple, ce serait de faire deux boucles en fait. Donc on va faire la première boucle sur mon tirage à moi, donc ça va être for j égale, et donc là ce sera la colonne 2 jusqu'à, et je vais aller sur l'onglet, donc en fait c'est la colonne 2 jusqu'à f, donc jusqu'à 6, et ça tombe bien, le reste c'est pareil, donc voilà, for j égale 2 jusqu'à 6, et en fait ce qu'on va faire, c'est du coup on veut connaître ici le numéro. Donc on va faire par exemple ici dim, num tirage as long. Oups, pardon, as long. Et ce qu'on va faire c'est dim nombre, donc nb commun par exemple pour déterminer en fait mon résultat quoi final. Et ce qui va se passer ici c'est que on va identifier du coup le numéro de l'étoile, donc c'est num tirage. Num tirage est égal à onglet tirage.sales, et donc ici c'est i et j, les coordonnées.
Ce que je vais faire ici, c'est que la variable nombre commun, je vais la mettre du coup à 0. Et en fonction de ça, en fait, maintenant, on va refaire du coup une autre boucle. On va faire une autre boucle finalement sur le résultat, qu'on va du coup appeler m. M égale 2 jusqu'à 6, hein, c'est le même principe. Hop, d'ailleurs, j'ai mis mon commentaire un peu n'importe où là. Voilà, par exemple. Et ce qu'on va faire du coup ici, c'est on va mettre une condition. Donc en gros, si onglet résultat, voilà, .sales sur la ligne du coup qu'on a trouvé tout à l'heure qui est dans la variable InRésultat dans la colonne M est égal à num tirage, alors et ben là du coup on va faire NB commun égale NB commun plus 1 et on va faire endif. Et là du coup c'est la fin de la boucle sur ces résultats là. Et en fait, une fois qu'on a toutes ces informations là, donc en fait ici on a fait du coup l'ensemble de la boucle sur les colonnes qui sont les numéros. Et en fait ce qui se passe ici après, on va du coup insérer le résultat sur l'onglet. Et donc ici ça s'appelle du coup onglet tirage.sales. Là du coup ça va être la ligne en cours, donc I, virgule, et ben ça va être la colonne aussi I est égal à NB commun. Voilà. Et en fait, tout simplement ici, on a fait en fait que les numéros. Par contre, on n'a pas fait les étoiles. Et pour faire les étoiles, quelque part, ici, je n'ai pas besoin de réinventer la poudre, on va dire. Je vais tout simplement faire un copier-coller de ce que j'ai déjà créé, par exemple. Et en fait, je vais rajouter ici étoile. Là, ça ira du coup plus vite parce que du coup, ça va aller tout simplement de la colonne 7 à la colonne 8. Pareil sur les résultats. Et normalement, on insère tout ça dans la colonne J. Et normalement, ça devrait suffire. Alors bon, il y aurait un moyen plus rapide quand même de faire tout ça, etc. Mais bon, là, je le fais vraiment à la volée pour montrer un peu comment on peut faire ça rapidement. Et puis de manière à ce que ça marche hein, de toute façon. Là, je vais tout simplement désactiver le screen updating, hein, la mise à jour de l'écran pour gagner un peu de temps ici, comme je fais pas mal de boucles. Et puis je vais quand même mettre une message box à la fin pour dire super, par exemple. Voilà, tout simplement pour dire la fin. Hop, j'enregistre. Bon bah voilà, maintenant il va me rester plus qu'à tester. Alors bien évidemment, ici tout va bien. Eh ben allons-y, essayons, voir ce que ça donne, si ça marche ou pas. Super. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que j'ai un numéro en commun et 0 étoile en commun. Alors effectivement, si je vais dans les résultats étoiles que j'avais joué, c'est 2 et 5 et c'est 1 et 7 les résultats, donc j'en ai bien 0. Et sur les numéros, j'ai 1, 5, 19, 24, 26. Et là, j'ai un... Non, j'avais 5 et il me semble que j'avais le 26 aussi. Donc là, par exemple, on a un problème. Parce que je mets que je n'ai qu'un numéro de bon alors qu'en fait j'en ai deux. Donc c'est très bien, ça permet justement de commencer le debug. Et donc on va aller voir. Alors ici je me demande quand même si c'est pas tout simplement un problème 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 serait bien. Et là j'ai bien la même chose. Ok, pas de souci. Donc on va aller voir en fait directement là où on fait la comparaison. Donc je mets un point d'arrêt en cliquant dans la parenthèse là. Je lance et ben voilà le problème. Tiens, pourquoi ça s'est pas arrêté? Ça s'est pas arrêté. Donc, quelque part. Ah bah oui non, la ligne du résultat était pas bonne là, parce que du coup effectivement on avait des données, c'est ma faute. Dans le test, il faut bien enlever ce que j'avais fait avant. Voilà, très bien, je relance tout ça.
Très bien, on s'arrête ici. Je vais faire un petit coup de debug. Donc on fait un numéro de tirage, on a bien le 1. Et donc là, on passe bien, etc. Sur toutes les lignes. Donc on est toujours à 0 parce que le 1 n'a pas été trouvé. Le 5, normalement, doit être trouvé, c'est ça, on rajoute 1. Et là, on n'a pas de souci. Très bien. Le 19, normalement, on ne le trouve pas. Donc le nombre commun devrait rester. Et ben non, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça le problème. En fait, bah, c'est une erreur de ma part très simple à gérer. C'est en fait que ici, le problème que j'ai, c'est en fait que je n'inscris pas en fait le bon résultat au final, puisque je repars toujours à 0 en fait, ici. Nombre commun égale 0 à chaque fois que je change de boucle. En fait, l'erreur que j'ai faite ici, c'est tout simplement de mettre ce numéro ici à 0 en fait dans la boucle, alors qu'il faut qu'il soit en dehors de la boucle, bien entendu. Donc c'est une erreur assez classique que j'ai faite ici. Et donc du coup, il suffit tout simplement voilà, de changer ça, donc de mettre ça en dehors de la boucle. Ici, c'est bon, on est reparti, on est revenu à 0. Je n'ai plus de point d'arrêt, je l'ai enlevé. On est bon, je relance la macro, ils me disent super, très bien, je vérifie, effectivement, là ça y est, on me donne un résultat numéro 2 et résultat étoile 0, c'est bien la réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous!